Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de présenter un combo de 3 éléments de la marque Corsair. Donc là, comme vous pouvez le voir, on retrouve le Labboard Gaming, le clavier K63 wireless et la souris Darkcore RGB SE. On va donc procéder à l'unboxing des différents éléments et nous allons commencer par le Labboard. Le Labboard, élément donc primordial au bon fonctionnement et à l'utilisation des périphériques tels que le clavier et la souris. Il est donc l'élément principal qui viendra assurer la stabilité de vos périphériques durant vos sessions de jeu lors d'une utilisation bureautique. On dispose ici d'une planche de couleur noire dont les dimensions sont de 670 par 277 mm pour 1,85 kg. Un emplacement est donc prévu pour y bloquer le clavier ainsi que son repose-poignet et un emplacement pour la souris. Et pour terminer, le dessous de la board dispose d'une épaisseur en mousse afin d'être positionné sur les genoux. Allez, présentons maintenant le clavier K63 wireless mécanique TKL, ce qui signifie qu'il est dépourvu de pavé numérique et il dispose de switch Cherry MX Red. Ses dimensions sont de 366 par 173 par 41 mm et un poids total de 1,09 kg. Ce clavier est en aluminium et dispose d'un rétroéclairage à 2 niveaux de couleur bleue. Allez, finissons par présenter notre souris, la Darkcore RGB SE. Cette souris dispose de 9 boutons avec une résolution optique de 16000 dpi. Ses dimensions sont de 127 par 89 par 43 mm pour un poids de 128 grammes. Un câble de recharge de 1,8 m est présent et vous permettra de déporter le dongle wireless si besoin via l'adaptateur fourni. Comme sa référence l'indique, celle-ci est RGB et dispose également de la technologie Bluetooth. Et côté autonomie, en mode sans fil, on est au-delà de 20 heures. Allez, passons maintenant en situation d'utilisation. Donc on va se mettre en position réelle, là comme vous pouvez le constater, avec le Labboard sur les cuisses. Donc la petite épaisseur en mousse que j'ai pu vous présenter précédemment assure réellement le maintien et la stabilité du combo, à savoir donc du clavier et de la souris. Le clavier est lui-même maintenu donc dans le Labboard via 2 petits crochets qui se positionnent à l'arrière et quand vous l'utilisez, comme vous pouvez le voir, le clavier est solidement maintenu et ne fait absolument pas défaut, c'est-à-dire que celui-ci ne bouge pas. Donc c'est réellement comme si vous l'aviez sur un bureau via les patins antidérapants et que celui-ci était totalement fixe. J'ai réellement été surpris par les touches, donc c'est vraiment un toucher qui est très agréable. Celui-ci est assuré bien évidemment par les Switch Cherry MX Red. Et le petit conseil que j'ai à vous donner, c'est d'enlever le rétroéclairage, ce qui vous permettra d'avoir une autonomie 3 à 4 fois plus importante, surtout donc en utilisation dans le salon, ce qui est quand même beaucoup plus confortable. La glisse de la souris est parfaitement assurée par le revêtement qui a été donc positionné sur le Labboard, à savoir une matière en tissu, comme on a l'habitude de le voir sur la plupart des tapis de souris. Donc là, c'est celui-ci qui fait office, et dessous, donc, le plastique en dur qui permet tout simplement la stabilité de celle-ci. Allez, c'est parti, on va donc maintenant passer à la conclusion donc, de tout ce bundle, et la chose, enfin l'élément le plus important, sans doute, est le Labboard, donc c'est la planche. Cette planche qui a plusieurs fonctions, déjà d'une, de maintenir les périphériques stable, à savoir le clavier et la souris. On va commencer par la stabilité au niveau du clavier. Le clavier est inséré dans ce sens-là et on a à l'arrière 2 clips. Voilà, donc là je les enlève et hop là, vous voyez, vous entendez, ce qui permet tout simplement de maintenir le clavier dans sa position et que celui-ci ne bouge plus. Côté souris, on a un revêtement en tissu de chez Corsair qui permet tout simplement de faire, d'assurer la glisse de la souris. Et dessous, on a un élément en dur, c'est tout simplement le Labboard qui permet donc à la souris, donc, comme je vous ai dit, de parfaitement glisser, mais surtout de ne pas s'enfoncer lorsque l'on provoque un appui. Le tout est maintenu par une structure en plastique. Et dessous se retrouve donc une partie en mousse de quelques centimètres d'épaisseur, ce qui permet de positionner le Labboard au niveau de ses cuisses, d'assurer son positionnement, d'assurer son fonctionnement et surtout sa stabilité. Voilà, donc le Labboard, sincèrement, c'est peut-être l'élément en fait le plus important. En ce qui concerne le clavier, un choix assumé par Corsair et j'adhère totalement. C'est un petit clavier, il n'y a pas de pavé numérique sur la droite, ce qui évite d'avoir peut-être 10 cm de plus. Donc ça permet tout simplement d'avoir un élément centralisé
et ce d'une on va dire d'une longueur minimaliste. On a le clavier ici, son rétroéclairage, donc sur plusieurs on va dire intensités. Vous voyez, soit on enlève le rétroéclairage, premier degré donc de luminosité, deuxième degré de luminosité, ce qui agit sur l'autonomie au niveau de la batterie. Corsair assure 75 heures en mode éteint, j'en suis à peu près à 70 heures, je n'ai pas pu vérifier jusqu'à 75, je leur fais confiance. 25 heures sur l'intensité 1 au niveau de la luminosité et environ 15 heures sur l'intensité 2 de la luminosité. Ce qui est, j'ai envie de dire, parfait parce qu'en plein jour, on n'a pas forcément besoin, on désactive. Et le but premier, on va dire, d'un élément comme celui-ci, surtout quand on est positionné dans son salon, c'est d'avoir une grande autonomie, ne pas avoir un câble entre son élément, son Steam Link ou son ordinateur pour recharger constamment son clavier. Donc le fait de pouvoir le mettre comme ça en mode éteint et de profiter de 75 heures environ d'autonomie, j'ai envie de dire c'est plus que parfait, sachant qu'on l'aura rechargé vraisemblablement bien avant d'attendre les 75 heures. Je précise quand même d'attendre bien 3 fois sur les 3 premières recharges, de le décharger à fond avant de le recharger. Voilà. Allez, on va maintenant passer côté souris, souris de très haute qualité. Je ferai une vidéo juste pour cette souris car elle le mérite vraiment. On a une souris où la prise en main est exceptionnelle. On a un revêtement qui est, on va dire, plusieurs revêtements sur la partie supérieure de la souris et ce, aux endroits où il faut un revêtement vraiment prévu au niveau de la paume et un autre revêtement au niveau des doigts. Donc c'est très bien pensé, on n'en attend pas moins de chez Corsair et Corsair l'a fait tout simplement. Du RGB, un peu, pas trop. Et donc Corsair livre un petit dongle. Un dongle qui permet de relier la souris via le 2,4 GHz wireless, donc sans fil. À savoir que ce dongle, je conseille de le mettre en façade de votre ordinateur. Quand je dis en façade, c'est-à-dire sur un port soit en hauteur de votre ordinateur, soit réellement sur le panneau en façade, pour éviter d'avoir trop d'éléments qui viendraient détériorer le signal. À savoir que Corsair livre un petit module qui permet tout simplement de mettre ce dongle via ensuite un câble, afin justement d'éviter d'avoir trop de choses qui viennent faire obstacle et surtout de déporter ce petit dongle pour que ça fasse liaison directe. Donc ça, c'est également très bien pensé. Souris sans fil, il existe un tapis, je tiens à le signaler par rapport à cette souris, le MM1000 de chez Corsair qui permet de la recharger justement de la recharger sans fil. Donc c'est un tapis IQ, vous mettez votre souris en haut à droite sur le MM1000 et ça recharge votre souris, donc compatible. Sur le Labboard, il n'y a pas ce système de recharge, à savoir que le Labboard en lui-même, ce n'est qu'un élément qui permet de maintenir les périphériques, d'assurer la stabilité et d'avoir un confort d'utilisation pour une mise en scène dans son salon. Voilà. Autre chose, Corsair a voulu faire de ce bundle, on va dire, un bundle dédié au salon. Est-ce que c'est réussi ? Oui, c'est bien pour ça que je mets 4,5 sur 5, parce que c'est un pari réussi. Corsair met en avant ses périphériques pour une certaine utilisation, met en avant des caractéristiques pour cette dite utilisation, et c'est du 100% réussi. La transmission sans fil marche parfaitement. Les périphériques tiennent longtemps au niveau donc, de la batterie, donc on a une grande autonomie. C'est aussi ça qui est important. Le Labboard permet réellement de pouvoir utiliser le tout sans défaut. Et du coup, j'ai voulu aller plus loin que seulement du gaming. J'ai fait du multimédia, du gaming, de la bureautique et je me suis amusé à faire du montage vidéo, à utiliser mes logiciels ou autres. Et j'ai vraiment été agréablement surpris. On est dans son salon, on est sur son canapé, vous voyez, on est super bien positionné et du coup, on a le temps. On a le temps de bien s'y prendre, on a le temps tout simplement d'être posé. Et du coup, c'est vraiment, on va dire, une manière différente d'aborder les choses et on est dans une atmosphère totalement différente. Donc, je trouve ça bien d'avoir un peu diversifié, on va dire, l'activité plutôt de faire que du gaming sur son bureau où on est sur les performances seulement. Là, on est sur un confort d'utilisation, sur une praticité. On a également les performances associées au sans fil qui sont là, qui sont maîtrisées. Et derrière cette maîtrise, il y a aussi l'utilité
Et surtout, on va dire que la batterie, enfin l'autonomie, moi j'y tiens réellement, c'est vraiment un point fort. Vous voyez, j'éteins le clavier et du coup je sais que j'ai 75 heures devant moi lorsque celui-ci est à pleine charge. Donc c'est vraiment très important. Je suis vraiment très satisfait de cet ensemble et si vraiment vous avez l'occasion de vous procurer ces périphériques, que vous hésitiez à passer sur une solution justement pour être dans votre salon, n'hésitez pas. C'est-à-dire que cet ensemble de chez Corsair répondra vraiment à vos attentes, vraiment, sur l'ensemble complet. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez vraiment apprécié. Si vous voulez avoir en fait le détail des périphériques, à savoir le lapboard, le clavier et la souris avec beaucoup plus de détails, ou que je vous fasse une vidéo blablabla, vous savez, retour de test, n'hésitez pas à me le dire, ça sera avec un grand plaisir. À savoir qu'en ce qui concerne la souris, je risque probablement de vous en reparler. Comme je vous ai dit, cette souris peut s'associer au tapis MM1000 et à mon avis, ça peut être un combo vraiment parfait pour ceux qui souhaitent l'utiliser sur un ordinateur de bureau. Vous partez faire quelque chose ou autre, hop, vous mettez votre souris et c'est rechargé. D'autant plus que le MM1000 répond à une critique que j'avais pu faire sur les tapis de souris Corsair RGB, où au milieu était mis le fil de recharge, enfin le fil tout simplement permettant d'alimenter le RGB et permettant également donc d'alimenter l'USB. Et bien là, ce petit socle en question a été positionné sur la gauche, ce qui laisse en fait parfaitement la souris libre. Et en fait, il n'y a rien qui vient obstruer et gêner. Alors vous me direz, forcément ça va avec la souris sans fil, donc quoi qu'il se passe, ça n'aurait pas obstrué. Mais je trouve qu'il est mieux positionné. Bref, si vous souhaitez avoir un détail de certains de ces périphériques, n'hésitez pas à me le dire, ça sera avec un grand plaisir que je reviendrai en vidéo vous détailler tout ça, ou pourquoi pas dans un live. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.